Continuons avec l'exercice 3 de la page 102, toujours. Complète avec les mots de l'histoire, désagréable, fine, poussiéreuse, roulant. Des branches, des bottines, un air, un fauteuil. Des branches, des bottines, un air, un fauteuil. Alors, nous allons chercher dans notre texte. Je vous laisse un petit moment, les enfants. Et si vous avez besoin de plus de temps, toujours, vous mettez ma vidéo en pause. Alors, vous allez devoir trouver les 4 mots. Pour voir ce qu'on a mis à côté. Alors, on a branche fine. Bottine poussiéreuse. Un air désagréable. Et un fauteuil roulant. Donc, des branches fines, des bottines poussiéreuses, un air désagréable et un fauteuil roulant. Et nous allons écrire les réponses. Des branches fines, des bottines poussiéreuses, un air désagréable, un fauteuil roulant. Passons maintenant à la page 103. Mais avant de commencer, je vais vous parler des temps. Il existe 3 temps. Le passé, comme hier. Ce sont toutes des actions qu'on a déjà faites, déjà vécues, qui sont passées. Il y a 1 heure, la semaine dernière, ou encore il y a très longtemps. Après vient le présent. C'est maintenant. Ce sont les actions qui se déroulent en ce moment, aujourd'hui. Et puis, nous avons le futur, comme demain. Ce sont les actions qu'on n'a pas encore faites, mais qu'on fera dans 1 heure, dans 1 an, ou encore dans 10 ans. Les 3 temps sont donc le passé, présent et le futur. Ce qu'il faut savoir maintenant, les enfants, c'est que les verbes changent avec le temps. On dit que le verbe se conjugue. Par exemple, je vais dire pour le verbe chanter. Hier, elle a chanté. C'est le passé. Hier, elle a chanté. Regardez comment je vais écrire chanter. Je vais rajouter un petit A détaché. Et je vais l'écrire avec un E accent aigu à la fin. Hier, elle a chanté. C'est le passé. En ce moment, elle chante avec un E à la fin.
c'est le présent. Donc, vous voyez que le verbe chanter a bien changé entre le passé et le présent. Pour parler du futur maintenant, je vais dire demain, elle chantera. J'ai ajouté un R-A à la fin du verbe chanter. Je vais vous laisser avec une petite vidéo explicative. Je vous reprends tout de suite après pour nos exercices. Oh là là, tu n'as pas l'air très en forme. Normal. Hier, il a mangé trop de gâteaux. Il ne mange rien aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, il mangera mieux demain. C'est bizarre. Il y a toujours le même pronom. Et pourtant, le verbe manger change tout le temps. Ça dépend de ce que l'on veut dire. Chaque verbe conjugué donne une indication de temps qui permet de se repérer dans la chronologie. Passé, présent, futur. Il a mangé. Passé. Il mange. Présent. Il mangera. Futur. Voyez les enfants, le verbe manger par exemple, ici, a changé. Je vais dire il a mangé, il mange, il mangera. Prenons maintenant l'exercice numéro 4. Complète chaque phrase avec le verbe qui convient. Demande, demandera, a demandé. Première phrase. En ce moment, la patronne des précisions à Monsieur Coloretto. Deuxième phrase. Hier, Marion, des précisions sur les tamaris. Demain, la police, des précisions aux clients de l'hôtel. La première phrase. En ce moment. Et à quel temps les enfants? Elle est au passé, au présent, ou bien au futur, en ce moment? Elle est au présent. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? En ce moment, la patronne demande des précisions. En ce moment, la patronne demandera des précisions. Ou bien en ce moment, la patronne a demandé des précisions. Réfléchissez un petit peu. Évidemment, je vais dire en ce moment, la patronne demande des précisions à Monsieur Coloretto. C'est le présent. Hier, Marion, des précisions sur les tamaris. Hier, c'est quel temps? Hier, c'est le passé. Et je vais dire, hier, Marion a demandé des précisions sur les tamaris. Demain, la police des précisions aux clients de l'hôtel. Demain, c'est le futur. Et donc, je vais dire, demain, la police demandera des précisions aux clients de l'hôtel. Bravo les enfants. Exercice 5 maintenant. Recompose les 3 phrases et recopie-les. Nous avons hier, maintenant et demain. Le nom, c'est la police. Nous avons le verbe interroger qui est conjugué. Et donc, on a interroge, interrogera, à interroger. Et tous les suspects. Qu'est-ce que je vais dire, les enfants?
recomposez les 3 phrases, allez-y, réfléchissez. Vous avez trouvé? Sinon, mettez la vidéo en pause. Comme ça, vous aurez plus de temps. Alors, pour hier, je vais dire: hier, la police a interrogé tous les suspects. C'est le passé. Hier, la police a interrogé tous les suspects. C'est le passé. Maintenant, la police interroge tous les suspects. C'est le présent. Maintenant, la police interroge tous les suspects. C'est le présent. Et demain, la police interrogera tous les suspects. C'est le futur. Donc, hier, c'est le passé. Je vais dire a interrogé. Maintenant, c'est le présent. Je vais dire interroge. Demain, c'est le futur. Et je vais dire interrogera. Alors maintenant les enfants, avant de passer au 6e exercice, je vais vous expliquer une nouvelle chose. Ouvrez grand les oreilles. On va parler de ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif. Dites avec moi, l'adjectif qualificatif. Encore une fois, l'adjectif qualificatif. Allez-y, dites-le tout seul maintenant. Bien. Alors, c'est quoi un adjectif qualificatif? C'est tout simplement un mot qui précise comment est le nom. Le nom, ça peut être bien sûr une personne, un animal ou bien un objet. Donc, l'adjectif qualificatif est un mot qui nous donne des précisions sur quelqu'un ou quelque chose par rapport à sa couleur, à sa taille, à sa forme par exemple. Regardez. Si je vous dis comment est ce canari? Donc je pose toujours la question de comment est. Comment est ce canari? On peut dire il est jeune. Et là ma phrase va être un canari jaune. Donc jaune ici est mon adjectif qualificatif. Jaune. Canari, c'est le nom. Ici, c'est un animal. Et jaune est mon adjectif qualificatif. Regardez maintenant cette dame. Comment est cette dame? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui, elle est vieille. Et voici ma phrase. Une vieille dame. Une vieille dame. Donc, ici, vieille est mon adjectif qualificatif. Vieille dame, c'est le nom. Et ici, c'est une personne. Regardez maintenant l'emplacement de l'adjectif. Un canari jaune. Donc, j'ai l'adjectif qui est après le nom. Une vieille dame, j'ai l'adjectif qui est avant le nom. Donc, cela dépend de l'adjectif et de la phrase. Ce parapluie maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce parapluie?
Comment est ce parapluie? On peut dire qu'il est beau, qu'il est multicolore. Est-ce que je dois choisir l'un des deux? Et si je mettais les deux, qu'est-ce que je vais avoir? Un beau parapluie multicolore. Eh oui, je peux avoir deux adjectifs qualificatifs pour un seul nom. Ici, j'ai beau et multicolore. Et vous voyez, l'un est avant le nom parapluie qui est un nom d'objet et l'autre est après le nom. Un beau parapluie multicolore. Donc, un canari jaune, une vieille dame, un beau parapluie multicolore. Voilà. Alors, passons aux exercices maintenant. Exercice 6. Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces dessins. Regardez bien ces dessins. Que représentent-ils? Ce sont tous des chapeaux. Mais est-ce qu'ils sont pareils ces chapeaux? Comment ils sont? Ils ne sont pas pareils. Ils sont de formes différentes. Donc, ce qui est pareil, c'est que ce sont des chapeaux, mais leur forme change. Exercice 7. Dis ce qui est pareil et ce qui change dans ces groupes de mots. Et puis, nous allons entourer les mots ajoutés. Un chapeau rond, un chapeau pointu. On relit ensemble. Un chapeau rond, un chapeau pointu. Donc, ce qui est pareil les enfants, c'est le mot chapeau. Ce qui change, c'est l'adjectif. Comment est le deuxième chapeau? Il est rond. Comment est le troisième chapeau? Il est pointu. Donc, un chapeau rond. Ici, l'adjectif qualificatif, c'est rond. Un chapeau pointu. Ici, l'adjectif qualificatif, c'est pointu. Donc, c'est ce qui change. Exercice 8. Entoure ce qui change dans ces groupes de mots, puis dessine ce qu'ils représentent. Une pomme rouge, une pomme verte. Une pomme rouge, une pomme verte. Donc, ce qui est pareil ici, c'est une pomme. Ce qui change, c'est rouge et verte. C'est la couleur. Et donc, ici, que représente la couleur? C'est l'adjectif qualificatif. Une pomme rouge, une pomme verte. Je vous laisse maintenant faire de jolis dessins de ces pommes rouges et vertes. Et je vous dis à très bientôt.